Comment une entreprise peut anticiper et verdir sa flotte professionnelle? Ce sera le sujet d'aujourd'hui, Mathieu, et nous avons le plaisir d'accueillir Johan Mimran. Bonjour Johan et bienvenue. Bonjour, merci de votre invitation. Vous êtes directeur de Olympique Location, une entreprise régionale implantée sur le territoire. Et alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'il y a une véritable réglementation sur la décarbonation en général qui impacte les véhicules. Comment est-ce que vous êtes impacté en tant que loueur de véhicules? Nous sommes en train de vivre une véritable révolution dans l'automobile. Une révolution sur ce qu'on appelle le verdissement du parc automobile et plus spécifiquement dans le milieu de l'entreprise sur le verdissement des flottes. Des flottes automobiles, c'est-à-dire on va dire les entreprises qui détiennent plus d'une centaine de véhicules en parc, ce qui est le cas bien sûr de mon entreprise, mais de beaucoup d'autres entreprises de tous les secteurs. Donc aujourd'hui, la réglementation va vers imposer le verdissement des flottes sur le renouvellement du parc auto, en fait. C'est-à-dire une obligation de renouveler les véhicules par des véhicules électriques exclusivement, puisque jusqu'à présent, les véhicules hybrides étaient considérés comme des véhicules verts ou des véhicules, on va dire, propres, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. La grande date, on va dire, que tout le monde connaît, c'est 2035, où il y aura interdiction de produire un véhicule qui ne sera pas électrique, un véhicule thermique, dans l'ensemble de l'Union européenne. Mais nous, nos dates aujourd'hui, c'est demain, hein, puisque c'est au 1er janvier 2025 que se prépare en ce moment un projet de loi qui va, en tout cas, inciter, voire imposer les flottes de véhicules à se verdir au pas de charge, puisque sur des rythmes qui ont été décidés et qui le sont actuellement à l'Assemblée nationale. Oui. Justement, vous, Yann, votre rôle en tant que prestataire, fournisseur de solutions pour vos clients et de les accompagner dans cette transition, quelles sont vos solutions, votre coup d'avance pour anticiper ce projet ? Alors d'abord, le mot, vous l'avez dit, anticiper. C'est-à-dire qu'il faut... j'espère qu'aujourd'hui, la plupart des professionnels ont déjà anticipé cette donnée, mais là, on est vraiment sur la mise en application. Donc, en effet, là, le conseil que je peux donner d'abord, c'est commencer tout de suite à verdir sa flotte de façon progressive. Je pense que verdir 100% de la flotte du jour au lendemain, c'est pas forcément une bonne idée. Ça peut être onéreux, oui. Alors ça peut être onéreux, mais surtout on va perdre les collaborateurs qui roulent avec les véhicules, qui sont pas tous aujourd'hui adaptés dans leurs usages à l'électrique tout de suite. Donc la première chose, effectivement, c'est d'abord, l'infrastructure hein, dans nos entreprises, être capable de recharger des véhicules, plus ou moins vite, plus ou moins de véhicules en même temps, en fonction des besoins de chaque entreprise, ça s'étudie au cas par cas. Ensuite, adapter les véhicules aux usages, parce qu'un véhicule reste lié à l'usage qu'on en fait, et on peut pas imaginer autre chose. Donc, des commerciaux qui roulent beaucoup, ils vont peut-être avoir plus de difficultés à passer à l'électrique, alors que des utilisateurs, on va dire, plus techniciens, qui vont se rendre de site en site, sur des distances plus courtes, peuvent passer très vite à l'électrique, et honnêtement, ce sont des produits qui, une fois essayés, sont vite adoptés par les utilisateurs professionnels. Parce que c'est quand même très confortable, c'est très économique, les coûts d'entretien sont faibles, tout ce qui est, en tout cas, le retour sur investissement peut être assez rapide. Donc pour vous, en tant que loueur professionnel, alors, ça se gère pareil? Alors, nous, on n'est pas une vraie flotte en fait, d'entreprise, puisque nous, les véhicules, on les sélectionne non pas pour nos collaborateurs, mais pour nos clients. Oui. Donc, en fait, c'est la demande de nos clients qui va imposer notre passage à l'électrique, ou en tout cas sur des véhicules verts. Donc, aujourd'hui, nous, on reste, et ça a été notre ADN depuis toujours, hein, chez Olympique Location, c'est d'avoir une flotte qui correspond à nos utilisateurs, donc à la demande de nos clients. Alors, il faut savoir qu'on a quand même beaucoup d'utilitaires aussi, par exemple. Donc, l'utilitaire... On est beaucoup moins avancé que sur le véhicule particulier en termes d'électrification des flottes. Il n'y a pas eu, par exemple, d'hybride sur le véhicule utilitaire. On passe directement sur le full électrique. Alors que sur la voiture, on va dire standard, on a une transition qui est un petit peu plus douce. Donc aujourd'hui, nous, ça fait des années qu'on a des véhicules électriques, qu'on a des véhicules hybrides, qu'on propose une gamme très étendue. Après, de vous à moi, la demande reste quand même, on va dire, faible. Puisque on est à moins de 5% aujourd'hui de notre chiffre d'affaires sur des véhicules 100% électriques. 100% électriques. Ouais, Justement, Johan, intéressant de savoir, quelle est vous, en tant que professionnel du secteur, votre vision pour demain ? La vision pour demain, je pense qu'elle est assez claire, elle a été déterminée. Moi, je suis convaincu que de toute façon, l'électrique, on va y aller. On ira à l'horizon 2030-2035.
Donc il faut s'y préparer, comme je le disais tout à l'heure. On vit une période de transition, clairement. Donc cette période de transition, il faut qu'on la fasse au mieux et qu'on s'y fasse pour vraiment aller vers le verdissement des flottes, mais adapter nos usages aussi, parce qu'il n'y a pas que verdir les flottes, donc, comme je disais tout à l'heure, parce que les usages vont changer. Et oui, demain, tous nos véhicules seront électriques, y compris les utilitaires, y compris les poids lourds. Ce qui veut dire que là, il y aura d'autres façons de faire. En effet, un Marseille-Paris ne se fera plus peut-être dans la journée. Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas, mais ce sera plus possible. Alors, Olympique Location, c'est une société régionale dans un marché national, voire mondial. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre entreprise? Oui, bien sûr. ADN. Bien sûr. Alors, Olympique Location, c'est une entreprise qui est née il y a 20 ans à peu près, à Marseille, qu'on a démarré sur une agence avec 2 véhicules. On avait une voiture et un camion. Belle histoire. On a démarré ça il y a 20 ans et petit à petit, on s'est étendu. On reste uniquement local, régional, on a aujourd'hui 14 implantations, 14 agences entre Marseille, Aubagne, La Ciotat, la région toulonnaise. Et sur l'autre côté, donc la partie Aix, Marignane, Gardanne et Tandbert. 14 implantations, à peu près 2000 véhicules, entre 60 et 70 collaborateurs en comptant notre structure de réparation. Et une empreinte qu'on essaie d'avoir sur le territoire assez importante. On continue, nos clients sont, 3/4 de nos clients sont du B2B. On travaille essentiellement avec des entreprises, mais on travaille également avec du particulier local, voire du voyageur. Alors ça reste un peu plus anecdotique chez nous, mais on est quand même présent en gare et en aéroport également. Et alors, votre implantation et votre engagement sur le territoire est important. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ça commence à se savoir, mais en effet, on essaye d'être au service de notre territoire. On dit toujours l'entreprise dans la cité, donc c'est un peu notre ADN et notre volonté numéro 1, c'est d'accompagner toutes les structures de notre territoire, qu'elles soient entreprises en étant client-fournisseur, mais plus généralement toutes les associations, notamment les clubs sportifs, les événements sportifs, les événements culturels, le caritatif. En tout, on a monté entre plus de 60 partenariats uniquement sur la région, donc de Toulon à l'Étang-de-Berre, on a monté environ 60 partenariats avec que le milieu associatif. Voilà. Et aujourd'hui, on est à peu près présent sur tous les grands événements régionaux, d'une façon ou d'une autre, et souvent en faisant un vrai partenariat, parce qu'à un moment, c'est aussi notre rôle en tant que chef d'entreprise du territoire, et très local, d'aider aussi ces structures-là qui ne sont pas toujours aidées d'ailleurs, donc c'est à nous, entreprises, de le faire, il me semble. On entend votre sincérité, Johan, merci. Merci pour votre engagement, Johan. Moi, je retiens que cette mobilité électrique, cette mobilité douce, qu'on appelle mobilité douce, elle va se faire en fonction des besoins, elle va se faire progressivement, mais elle va se faire. Merci pour ce témoignage. Chers amis, comme d'habitude, on va vous dire avec Mathieu, à la semaine prochaine.